Bonjour à tous, heureux de vous accueillir ici sur la chaîne de l'Église Momentum. C'est pour nous vraiment un plaisir de vous accueillir, c'est une joie de pouvoir se retrouver ensemble. Et j'aimerais prendre un instant pour débuter, juste prendre un instant pour vous remercier de tout l'intérêt que vous montrez pour tout le programme. Vous savez, on a toute une équipe qui travaille extrêmement fort, des techniciens, mais également plein de gens pour créer toutes sortes de ressources. Et vous êtes là, vous êtes fidèles, vous aimez, on reçoit des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire plus, d'emails pour nous encourager, pour nous dire merci. Alors, à mon tour, ça nous touche. On fait ça vraiment par amour, parce qu'on vous aime, on veut vous bénir, on veut vous encourager durant cette période. Alors, juste merci de nous dire merci. Merci de prendre le temps de nous encourager. À des moments, on veut dire merci à quelqu'un, mais on ne prend pas le temps de le dire. Et vraiment, tous ceux qui nous encouragent, je voudrais prendre le temps de vous dire merci. Merci d'être là. Merci de suivre les émissions, merci de nous envoyer des messages, merci de le mettre dans les commentaires. Bref, merci de tout l'intérêt que vous nous montrez. Juste pour ceux qui nous rejoignent et qui ne savent pas de quoi je parle, il y a toute une grille de programmes qui est mise maintenant durant toute la semaine, où il y a par exemple le matin à 9h, tous les matins à 9h, il y a un temps de louange, soit avec Dan et Alice Luten chez eux, ou alors avec un des conducteurs de louange. Ça peut être Jérémy Besnard, Joseph Oliviero, ça peut être Ravon, ça peut être, bref, il y a toute une équipe. Je ne veux pas dire tous les noms, sinon je vais en oublier, mais vous avez la possibilité tous les matins de louer le Seigneur avec nous à 9h sur la chaîne YouTube, et puis à 10h, tous les jours à 10h, je fais un message en live où je vous encourage, et derrière, je prends un temps de questions-réponses. Et ça marche très, 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 très fort. Et ça va devenir, même le Top Chrétien, maintenant, on va aussi l'utiliser. Et ça va devenir la pensée du jour, le live. Alors, ne manquez pas ça. C'est tous les jours à 10h. Et puis ensuite, tout le reste de la journée, à 11h, il y a du sport. Il y a aussi des conseils de diététique. Il y a c'est une chaîne holistique, c'est corps, âme, esprit. Donc, il y a aussi des recettes par le chef Thibaut Servas. Et tous les soirs à 20h30, nous avons toujours un programme pour vous. Et voilà, donc on fait ça pour vous bénir, pour qu'on puisse garder le lien et que vous ne vous sentiez pas seul durant ce temps de confinement. Donc pensez tout simplement à pouvoir utiliser toutes les ressources que l'on met. Je vous encourage également, avant de rentrer dans un temps de louange, de penser à liker la vidéo, de mettre un petit pouce bleu. Comme je le dis régulièrement, ce n'est pas que j'ai besoin, d'ailleurs je ne regarde même pas le nombre qu'il y a, ce n'est pas que j'ai besoin d'encouragement, même si c'est bien d'être encouragé, mais c'est vraiment dans le but, plus une vidéo elle est likée, plus elle est dans le fil d'actualité, plus elle est vue et plus elle est proposée à un grand nombre de personnes. Donc prenez un instant, mettez des petits coups de pouce, mettez des likes, et puis ceux qui ne sont pas abonnés, pensez, pour profiter de tout le programme que je viens de vous parler, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer les notifications, comme ça chaque fois qu'on va être en direct, eh bien vous le serez, et ça va être pour vous, je crois, un sujet de bénédiction. Et également, j'aimerais faire une annonce, comme je fais pour chaque culte lors de nos dimanches. Vraiment vous encourager, déjà dire merci à tous ceux qui donnent généreusement, qui nous envoient les offrandes via des virements bancaires. Déjà, merci à tous ceux-là, tous ceux qui le font. C'est vraiment, vraiment, vraiment gentil. Et pour tous ceux qui désirent nous soutenir, si l'Église Momentum, c'est votre église, bien sûr, sinon vous donnez à votre église locale, mais si l'Église Momentum, c'est votre église, alors vous avez juste soit vous tapez monoffrande.fr, et vous allez arriver sur une page et vous avez juste à faire une offrande. On passe par Hello Asso ou Allo Asso, je me souviens plus, enfin vous verrez sur le site, et savoir qu'ils ne gardent rien, tout est reversé à l'église. Et alors merci pour votre générosité. Et puis également, si c'est trop compliqué, monoffrande.fr, allez sur le site de l'église, il y a plein de ressources, des e-books gratuits, il y a plein de choses. Vous tapez églisemomentum.com, vous allez arriver sur le site de l'église. Et puis, une fois que vous êtes sur le site de l'église, il y a la possibilité de donner, la possibilité de faire partie de la famille Momentum. C'est un groupe privé que nous avons la possibilité de donner vos offrandes, d'avoir des e-books gratuits. On met plein de ressources toutes les semaines. Enfin bref, vous bénéficierez de tout ça. Alors, merci pour votre générosité. Merci pour tout ce que vous faites pour que l'église puisse continuer d'aller de l'avant et faire tout ce que l'on fait. Là, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais sachez qu'on travaille toujours pour espoir. Il y a plein, tout à l'heure je passais, et il y a plein de choses qui se font pour les gens qui sont fragilisés par la vie. Il y a des équipes qui donnent des coups de fil à tout le monde pour garder
garder contact avec les membres. Bref, il y a ce que l'on voit sur les Facebook, les Insta et les YouTube, et il y a tout le travail qui se fait en dessous de la pointe de l'iceberg qui est aussi phénoménal, et ça on le fait parce que vous êtes généreux. Alors merci à chacun. Sans plus tarder, on va se retrouver tout à l'heure pour un message de Pâques, mais sans plus tarder, j'aimerais laisser la place ce matin. Nous allons avoir pour ce dimanche matin de Pâques une louange qui va être créative. Vous allez voir qui va être différente. Je ne vous en dis pas plus. Louons et adorons le Seigneur tous ensemble. Bonjour à tous et bienvenue à la célébration de Pâques de l'Église Momentum. On est vraiment content de pouvoir louer et célébrer la victoire de Christ à la croix. On est certes chacun confiné chez nous, mais rien ne peut nous empêcher d'élever nos voix et de louer Dieu, de faire monter notre louange vers le roi des rois. Alors j'aimerais qu'on puisse juste commencer par ce premier chant et déclarer, Seigneur, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix et que tu sois mort pour moi. Alors juste de tout ton cœur, chante et déclare-le avec nous. On y va? Qui brise le pouvoir? Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix, Seigneur, pour qu'enfin je sois libre. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Déclarer ensemble, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort. Alors de tout ton cœur, chante-le et déclare-le. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau sacrifié. La mort, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi
que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie et tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin et perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Et tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie et tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracer la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Ton amour parfait a tout renversé, remporté la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait Yeah.
dans les cieux. Ton nom est couronné de gloire. Tu as chassé l'obscurité par ta lumière. Ici dans ce lieu, nos voix célèbrent ta victoire, car tu t'es offert, unissant le ciel et la terre. Ton amour parfait a tout renversé, remporté la mort, ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Rien ne pouvait t'arrêter. Rien ne pouvait t'arrêter. Oh, 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 oh. Est-ce qu'on peut louer partout dans ce lieu? Est-ce qu'on peut lui déclarer notre amour? Oh, tu es merveilleux, Jésus. Merci pour ton amour parfait. Oh, oh, oh. Tu es si merveilleux. Je t'aime tant, Seigneur. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Seigneur. Oui, merci pour la croix, Jésus. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Oh. Merci Jésus parce que tu es bon. Merci parce que tu as tout accompli à la croix pour nous, Seigneur. Seigneur, on veut te louer, on veut t'adorer, Seigneur, on veut te dire qu'on t'aime. Merci simplement. Simplement merci Jésus pour tout ce que tu as offert à la croix pour nous. Tu as tout accompli, Jésus. Amen. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul était laissé. Chante-le, oh gloire au nom. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh, dis-le, mais au matin du troisième jour. Mais au matin du troisième jour,
le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, notre espoir, il reviendra. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh oui, gloire à toi, oh Dieu. Alléluia. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Merci à ce moment, tous ceux qui ont œuvré pour ce moment de louange et d'adoration pour ce dimanche particulier qui est le dimanche matin de Pâques. Et j'aimerais voir avec vous ce matin un message pour que nous puissions réaliser ce qu'est Pâques et ce qui a pris place le temps de Pâques. Lorsque, en règle générale, nous discutons avec des personnes, surtout nous, les hommes, peut-être plus les hommes que les femmes, il y a deux types de conversations que nous aimons bien. Un des types de conversations, c'est de parler de nos joies, parler de tout ce qu'on a réussi à faire, de parler de tout ce que nous avons réussi à accomplir, de parler de nos succès, de parler des conquêtes, des choses qu'on a réussi à conquérir dans la vie, comment on a réussi à obtenir ou à faire telle et telle chose. On aime ça, on aime bien, parfois, c'est même, il y a de l'orgueil là-dedans, l'homme aime bien un petit peu se faire mousser. Et il y a un deuxième type de conversation qu'on aime bien, c'est-à-dire que quand on a ce type de conversation, on est heureux de l'avoir, mais c'est un type de conversation que l'on a extrêmement peu. C'est ce que j'appelle une conversation à cœur ouvert. Vous savez, ce type de conversation où vous parlez de vos échecs, vous parlez de la partie sombre qu'il peut y avoir parfois dans votre cœur, des colères, des mauvaises pensées, de la jalousie, de la manière, de la sensualité qu'il peut y avoir, de la colère envers une personne, des choses un peu plus sombres. Généralement, c'est pas ce type de conversation qu'on montre devant tout le monde, mais lorsque l'on a ce type de conversation, il y avait une expression que j'aimais beaucoup lorsque j'habitais au Québec, j'habitais 3 années au Québec, on disait « je prends mon cœur et je le pose sur la table ». Et j'aime ce type de conversation. Je ne sais pas vous, mais
vous savez, où les masques tombent, où on n'est pas dans les faux semblants, où on parle de nos faux pas qui nous collent à la peau. Non pas que on n'est plus dans une notion de héroïsme, mais on parle de ce qui nous brise. On parle de nos fêlures, on parle de nos échecs, on parle de ce qui n'a pas été. Et j'aime ce type de conversation. Je ne sais pas vous, mais j'aime ce type de conversation parce qu'on en ressort toujours grandi. Avec, bien sûr, les bonnes personnes, c'est pas avec tout le monde, mais on en ressort grandi. Et c'est vrai qu'en termes généraux, bien souvent, on est plutôt dans des conversations où nous parlons de nos succès plus que de nos échecs. Parce que il n'y a rien de fantastique, en règle générale, surtout dans le monde chrétien, il n'y a rien de fantastique à parler de lorsqu'on tombe malade et que l'on a des doutes et des incompréhensions. On est plus fort pour donner des témoignages de guérison, et on est beaucoup moins fort pour donner des témoignages où on n'a pas guéri, où je suis malade, où je ne comprends pas. On aime donner des témoignages de « Waouh, c'était miraculeux, une porte s'est ouverte, j'ai eu un travail, c'était extraordinaire ». Et on est beaucoup moins bon de donner des témoignages « Je ne comprends pas, je prie, puis je ne sais pas, le rêve est en train de se briser. Je pensais que j'allais obtenir telle bourse pour entrer dans telle école, avoir telle promotion, et ça ne fonctionne pas ». Et j'aimerais dire à tous ceux qui vivent ces moments-là où il peut sembler rien de fantastique, où j'ai même l'impression que mon rêve est brisé, que je perds l'espoir, que je suis en train de perdre l'espoir, j'aimerais vous dire, vous avez ce matin la possibilité de vivre une expérience incroyable avec Dieu. Vous avez la possibilité de vivre littéralement un moment de proximité avec Dieu dans ce temps douloureux, dans ce temps d'échec, dans ce temps de cœur à cœur, un moment comme vous n'avez jamais vécu avec lui pour qu'il puisse vous relever et vous restaurer. Lorsque l'on regarde à Jésus, lorsqu'il y a 2000 ans, il était sur cette terre en chair et en os, il allait de ville en ville et il allait de village en village et il incarnait l'espoir. Littéralement, les gens étaient remplis d'espoir lorsqu'ils voyaient Jésus. Pour vous donner une image, c'est comme cette jarre qui est ici et imaginez qu'elle soit remplie d'espoir, que le contenu de ce contenant soit rempli d'espoir. Et Jésus était rempli d'espoir. Lorsque les gens voyaient Jésus, alors les gens étaient guéris, les gens étaient consolés, les captifs étaient délivrés, les pauvres étaient nourris, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les estropiés marchaient. Jésus représentait l'espoir. Et puis un jour, durant la semaine de Pâques, durant la semaine de la Passion, Jésus est dans le jardin de Gethsémani. Et là, des soldats vont arriver. Et la Bible nous dit qu'ils vont prendre l'espoir. Ils vont prendre celui qui était rempli de l'espoir, envers qui tout le monde mettait l'espoir. Jésus, c'était celui qui incarnait cela. Il était celui qui conseillait et qui disait à tout le monde, il y a un nouveau royaume qui arrive, alors qu'ils étaient dans un temps d'occupation. Et là, les gens avaient placé tout leur espoir en Jésus. Jésus représentait l'espoir. Et là, l'espoir a été arrêté. Non seulement il a été arrêté, mais l'espoir s'est retrouvé littéralement jugé dans le Sanhédrin. On a craché sur l'espoir, on a pris l'espoir, on a fracassé l'espoir, on a tapé l'espoir, on s'est moqué de l'espoir, on a jugé l'espoir, on a ri de l'espoir. Et là, d'un seul coup, on a pris Jésus, on a pris l'espoir et on l'a amené dans un lieu où on l'a frappé, où l'espoir a été flagellé, où la chair a été abîmée, où on l'a fouetté, flagellé, où littéralement ça a été un moment de douleur extrêmement intense, où Jésus fut brisé. Et là, après cela, on l'a pris et l'espoir est passé par le chemin de la douleur, par la Via Dolorosa. Et l'espoir marchait avec difficulté, avec peine, la croix sur son dos. Et les gens, petit à petit, alors que l'espoir marchait, petit à petit, l'espoir des gens était en train de mourir. Les gens se disaient, l'espoir est en train de mourir. L'espoir d'un meilleur lendemain, l'espoir de voir l'Empire romain être renversé, l'espoir de tout ce que je croyais est en train d'être brisé. Et l'espoir a été amené sur le mont Golgotha. Et là, on a jeté l'espoir à terre. On l'a mis, on l'a posé sur un bois maudit, sur une croix. Et on a pris un marteau et on a frappé l'espoir. On a cloué l'espoir. Et là, à la vue de tous, on a levé ensuite la croix. Et l'espoir
étaient brisés, les rêves étaient brisés et l'espoir a rendu son dernier souffle. Et le premier jour de la semaine, le dimanche matin de Pâques, Jésus est ressuscité. La mort n'a pu retenir l'espoir. L'histoire de Pâques, c'est l'histoire d'un rêve brisé. C'est l'histoire à la base. C'est l'histoire tout simplement d'un espoir qui était communiqué à toute une foule, à toute une multitude et qui à un moment donné s'est retrouvé brisé et cloué sur la croix. Et j'aimerais voir ce matin, parce que Pâques ne s'arrête pas à une crucifixion, mais c'est avant tout également une résurrection. Et j'aimerais voir ce matin et vous encourager avec ce message que j'ai intitulé Pâques, la résurrection de l'espérance. On va regarder ensemble l'histoire de deux personnes qui, ce dimanche matin de Pâques, partaient alors que pour eux, le rêve avait été cloué sur le bois de la croix. L'espoir dans lequel ça faisait des années, ils avaient mis en Jésus, ils avaient mis tout leur espoir. Jésus, c'était celui qui venait apporter un nouveau royaume. Il l'a tellement dit lorsqu'il prêchait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Je suis venu apporter le royaume des cieux. » Et là, il y avait toute une multitude qui était là, et pour eux, Jésus, c'était ça. Et d'un seul coup, lorsque Jésus se retrouve cloué sur le bois de la croix, c'est d'un seul coup, le rêve est brisé et ils n'y croient plus. Et ce dimanche matin de Pâques, alors que Jésus est en train de ressusciter littéralement, eux, ils pensent que l'espoir est mort. Ils pensent que l'espoir est dans un tombeau et que c'est terminé. Et la Bible nous dit que ces deux disciples quittaient Jérusalem et ils retournaient chez eux à Emmaüs, un petit village qui a une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Et j'aimerais voir avec vous l'histoire de ces deux personnages et vous montrer la puissance qu'est Pâques, cette puissance de résurrection de l'espoir. Regardez ce qu'il est dit. « Et voici que ce même jour, donc le dimanche matin de Pâques, deux d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, environ 12 kilomètres. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Ils étaient en train de parler, t'as vu comment on a arrêté Jésus, la flagellation, la croix et toutes ces choses-là. Ils ne savent pas qu'il est ressuscité. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha d'eux. Alors qu'ils sont dans un désespoir total, l'espoir s'approche d'eux. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos ?
que vous échangez en marchant. Jésus vient, il les interroge. Et ils s'arrêtèrent, l'air abattu, l'air complètement attristé. Voici 2 hommes qui tournent le dos à Jérusalem, qui représentent le rêve, qui représentent l'espoir qu'ils avaient placé durant toutes ces dernières années sur Jésus et sur cette ville, sur cette capitale. Ils tournent le dos, c'est quand même fort toute l'image, ils tournent le dos à tout ça, à tout cet espoir, et ils retournent chez eux à Emmaüs. Leur espoir est anéanti, leur rêve désormais est mort. Ils espéraient voir un libérateur, mais voici que pour eux, ils ne savent pas qu'il est ressuscité. Pour eux, Jésus, désormais, le rêve a été brisé, c'est terminé, ils sont abattus et ils rentrent chez eux. Premièrement, j'aimerais vous encourager à comprendre que quand notre chemin est dur, Jésus est là. Jésus est là. Leur chemin est difficile. Pour eux, c'est fini. C'est terminé. Ne me parle plus de Jésus. Ne me parle plus d'espoir. C'est terminé. On avait placé tout. On avait fait foi en Jésus. Et maintenant, c'est terminé. Et ils rentrent chez eux à Jérusalem. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ou vécu ces choses-là. Et peut-être que vous le vivez en ce moment. Parfois, le pont où nous marchions pour accomplir notre rêve vient de s'effondrer. J'étais là, je marchais sur ce pont, je marchais vers tout ce que Dieu m'avait promis, je marchais vers les bons plans et les projets que Dieu avait formés pour moi. C'était mon espoir, ça me donnait vraiment de l'oxygène le matin lorsque je me lève. C'est pour ça que je vis pour cet appel, je vis pour cette espérance, je vis pour accomplir ces choses-là. Et là, d'un seul coup, mon rêve est brisé. Le pont sur lequel j'étais en train de marcher vient d'être dynamité littéralement, vient d'être cassé et tout est brisé. Et là, j'ai noté ceci, les disciples de cette histoire sont abattus. Et c'est là que Jésus va se tenir à leur côté pour les renouveler, les fortifier dans leur foi. J'aimerais te dire, si tu es abattu ce matin, dans ce dimanche matin de Pâques, Jésus vient vers toi parce qu'il désire te renouveler et te fortifier dans ta foi. Aujourd'hui, le Seigneur est près de vous. Il ne vous abandonne pas. Même si vous trouvez votre épreuve accablante, il est à vos côtés, prêt à ranimer la flamme de l'espoir. Dieu est bon all the time, Dieu est bon en tout temps. On doit comprendre cette réalité, c'est que le diable, l'ennemi de nos âmes, fait toujours quelque chose. Son désir, c'est de tuer l'espoir. Son désir, c'est de vous briser. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que lorsqu'une personne perd l'espoir, alors il n'y croit plus, tout simplement. Je vous donne un exemple. Pourquoi Pharaon a fait mourir lorsqu'il a entendu qu'il y avait une prophétie comme quoi un petit garçon allait naître et qu'il allait être un instrument dans les mains de Dieu pour libérer son peuple. Pourquoi Pharaon a fait tuer tous les petits garçons mâles? La plupart, on peut penser, voilà, il a peur. Donc, vu qu'il a peur, il veut tuer ce futur libérateur. Moi, je ne crois pas qu'il ait eu peur. Moi, je ne crois pas qu'il avait peur. Pour lui, les Juifs étaient un peuple méprisable, qui avait aucune puissance, qui avait aucune organisation politique, sociale. C'était juste des esclaves. Pharaon, je ne peux pas croire un instant que Pharaon avait peur du peuple juif. Mais je crois que Pharaon avait peur d'une chose, c'était qu'ils entretiennent l'espoir qu'un jour ils allaient être libérés. Alors ce qu'il a fait, il a voulu tuer l'espoir. En tuant, comprenez ceci, en tuant tous les petits garçons mâles, ce qu'il a cherché à tuer, ce n'est pas un libérateur. Il a voulu tuer l'espoir des gens. Et ça, c'est vraiment une image de ce que l'ennemi de nos âmes essaye de faire dans nos vies. Il essaye littéralement de tuer l'espoir en nous, parce qu'il sait que lorsque nous n'espérons plus, il sait que lorsque nous n'y croyons plus, alors on ne va plus se battre, on ne va plus aller de l'avant. Pour nous, c'est juste terminé. Que dit la Bible? Hébreux chapitre 11, verset 1. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » En d'autres termes, la foi, littéralement, l'essence de la foi, c'est l'espérance. Qu'est-ce qui fait que ce matin, vous êtes levé puis vous avez loué Jésus avec nous? C'est parce que vous avez cette espérance que Jésus est ressuscité. Si vous n'aviez pas cette espérance, alors vous n'auriez pas cette foi en Jésus et vous ne seriez pas en train de le louer et de l'adorer. Mais votre espérance dans la résurrection, ce dimanche matin de Pâques, fait qu'on le loue, fait qu'on l'adore, fait qu'on croit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Comprenez-vous? Et l'ennemi va toujours essayer de tuer notre espoir
espoir, de briser notre espoir en 1000 morceaux. Et l'ennemi, c'est ce qu'il a voulu faire avec Jésus en le clouant sur la croix. C'est ce que les religieux ont voulu faire avec Jésus. Ils ont voulu tuer l'espoir de tout un peuple. Pour eux, ils se sont dit, pour arrêter cette propagation de l'évangile, tuons Jésus, tuons l'espoir et ça va s'arrêter. Mais ils étaient à 1000 lieues d'imaginer que l'espoir allait ressusciter. Et j'aimerais ce matin, quel que soit le pont sur lequel vous marchiez et qui aujourd'hui s'est effondré, j'aimerais vous encourager à réaliser qu'il y a toujours une étoile qui brille dans la nuit, qui annonce la naissance et la venue d'un sauveur. Jésus a vaincu la mort et il est celui qui veut ranimer et raviver le feu de l'espoir, le feu de l'espérance et marcher à nos côtés. C'est pourquoi, deuxièmement, Jésus vient ranimer l'espoir avec, et c'est ça qui est fort, il vient le ranimer avec délicatesse. Les véritables amis ont toujours des mots justes. Est-ce que vous avez remarqué, les gens qui ne nous aiment pas trop quand on passe par des temps difficiles ou quand même on voit un rêve brisé, ceux qui ne sont pas vraiment des amis vont soit se moquer de nous, soit ils vont avoir des paroles dures. Ah, mais je te l'avais dit, hein, toi tu croyais à tes balivernes, etc., etc. Mais un véritable ami va toujours avoir des mots à propos, va toujours avoir des mots justes, pleins de tact, jamais blessants, parce qu'il veut toujours nous aider à aller de l'avant. Alors j'aimerais vraiment vous inviter, comme ces disciples d'Emmaüs, à regarder à Jésus. Et Jésus va venir, ces deux disciples d'Emmaüs, qui ont tourné le dos à Jérusalem, au rêve, à l'espoir, et qui partent littéralement de là où était leur vie d'autrefois. Jésus va venir s'immiscer dans leur marche. Et il va leur poser la question, pourquoi vous avez l'air si triste? Et regardez ce que va dire l'un des disciples. Parfois on est comme lui. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci » Et Jésus va leur dire, quoi? Et lorsqu'on regarde à ça, avec du recul, cette scène peut vraiment nous sembler risible. C'est assez particulier. Jésus leur dit, mais pourquoi vous êtes tristes? Et eux, ils sont là, ils disent, mais t'es le seul qui n'est pas au courant de l'histoire. On est d'accord que c'est drôle quand même, parce que s'il y en a un qui était au courant de l'histoire, on est d'accord que c'était Jésus. C'est son histoire à lui. Et s'il y en a un qui est au courant, c'est lui. Et là, ce qui est beau, c'est que Jésus, plutôt que de leur faire la morale, une leçon spirituelle, de leur donner toutes sortes de leçons spirituelles, ce qui est beau, c'est que Jésus va dire quoi? Il ne va pas leur dire, mais « homme de peu de foi, mais vous êtes grave, vous ne me reconnaissez même pas, et puis vous ne savez pas ce que la parole de Dieu dit, etc. » Non, il ne va pas les rabaisser, alors qu'ils sont déjà dans la tristesse. En fait, Jésus va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va leur répondre « quoi ?» En d'autres termes, quoi? C'est une question ouverte. C'est-à-dire qu'il va les encourager à parler. Il va les encourager littéralement à exprimer leur peine. Il les invite, vas-y, dis-moi ce qui ne va pas. Alors que Jésus est au courant de tout, il va leur dire quoi? Vas-y, dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi tu as l'air triste. Dis-moi. Il avait toutes les réponses, Jésus, mais il ne va pas voilà les réponses, etc. Non, vas-y, exprime ta souffrance. Et j'aime cette notion-là. Parfois, on ne comprend pas pourquoi nous vivons ce que nous vivons. C'est comme ce jour terrible où l'espoir est crucifié. Et là, le Seigneur vient et il comprend notre peine. Il valide même notre souffrance. Et j'ai noté ceci, parfois, il est bon de vider son sac, de dire ses incompréhensions. Votre Dieu a un cœur. Et lorsqu'un malheureux crie, la Bible nous dit, il l'entend. Même vos larmes sont des prières pour lui. À votre question, pourquoi arrive-t-il cela? Même si le Seigneur connaît la réponse, il vous dit quoi? Dieu valide nos larmes. Il désire que nous puissions prier. Il désire que nous puissions exprimer notre peine, que nous puissions dire nos incompréhensions. Quand Moïse est mort, c'est un passage qui est assez extraordinaire. Quand Moïse est mort, la Bible nous dit que Dieu va dire à Josué d'arrêter le peuple et que le peuple puisse pleurer Moïse pendant 30 jours. Et la Bible nous dit que le peuple va pleurer Moïse à haute voix
pendant 30 jours. Vous savez, des moments, on est tellement insensible, j'ai tellement entendu ça dans le monde chrétien. Parfois, on est tellement insensible, on se dit, mais c'est quoi cette histoire? Ils sont plus attachés aux hommes plutôt qu'à Dieu. Ils devraient plus être attachés aux hommes. Et puis, comme si finalement, mais arrêtez de pleurer, Moïse n'était qu'un homme, ce qui est important, c'est Dieu. En plus, Dieu maintenant vous a donné un autre leader qui s'appelle Josué. Arrêtez de pleurnicher, soyez plutôt attachés à Dieu et suivez Josué maintenant. Et en fait, ça, c'est souvent des paroles dures quand même qu'on a. C'est normal qu'on soit attaché à des hommes, c'est normal qu'on soit attaché à des gens et qu'on les aime, tout simplement. Et Dieu le comprend. Et Dieu dit, heureux ceux qui pleurent. Il ne balaye pas du revers de la main nos larmes. Il dit que ce sont des prières pour lui. Et à ceux qui pleurent, Jésus dit, heureux ceux qui pleurent, car vous serez consolés. Tous ceux qui ont vu le pont sur lequel il marchait s'effondrer, Jésus te dit quoi? Exprime ta souffrance. Dis-moi ce qui te fait souffrir. Et là, il va venir dans la marche à tes côtés et il va venir te consoler. Le peuple a pleuré pendant 30 jours la mort de Moïse. Mais ensuite, Jésus va leur dire maintenant, levez-vous. Pleurez ce que vous avez à pleurer, mais maintenant levez-vous, parce qu'il y a un pays promis à conquérir pour vous. Il y a un pays où coule le lait et le miel. Et c'est vraiment ce que Jésus va faire avec ses 2 disciples. C'est ce que Jésus fait avec toi ce matin, qui est derrière ton écran et qui ne comprend pas pourquoi tout s'est effondré. Jésus vient te voir ce matin. Il t'invite à exprimer ta souffrance. Il s'immisce dans ta marche, mais il t'encourage et il te dit, il y a un pays promis. Pleure ce que tu as à pleurer. Mais l'espoir n'est pas brisé. Il y a la possibilité d'aller de l'avant. Il y a toujours cette notion de pouvoir s'asseoir et de parler avec Dieu, de lui dire ce qui ne va pas et aller de l'avant. Je crois vraiment qu'il n'y a pas de situation désespérée. Il n'y a que des gens qui sont désespérés. Et ces personnes, ces disciples d'Emmaüs, pensaient que la situation était désespérée. Écoute, je l'ai vu, j'ai vu le rêve, j'ai vu l'espoir être cloué. Mais Jésus vient. Il n'y a pas de situation désespérée. Il n'y a que des gens désespérés. C'est pourquoi Dieu va changer leur perspective. En discutant avec eux, Jésus va changer leur perspective. C'est pourquoi, troisièmement, le Seigneur vous invite à changer de perspective. Parfois, nous ne comprenons pas tout et nous avons besoin d'une intervention de Dieu pour qu'il nous ramène sur le bon chemin. Regardez ce qu'il écrit. Alors Jésus leur dit, « Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Et en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors leurs yeux s'ouvrirent. » En d'autres termes, pour eux, ces 2 disciples, pour eux les prêtres, les magistrats, en fait ils ont brisé, les soldats romains, ils avaient brisé leur rêve. Jésus est mort, le rêve est fini. Et en fait, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va travailler sur leurs croyances. Il va leur donner des explications de la parole de Dieu. En tant que pasteur, vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, mais souvent quand on fait ce qu'on appelle de la relation d'aide, quand on fait ce qu'on appelle des soins pastoraux, lorsqu'on a des rendez-vous avec des gens, qu'est-ce que l'on fait? En fait, on fait exactement ce que... Alors, on n'est pas Jésus, on s'entend bien, mais nous croyons que nous avons l'esprit de Jésus et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Qu'est-ce que l'on fait? On essaye de montrer aux gens qui sont assis dans notre bureau que Jésus a encore un espoir pour eux. Et parfois, mais non, mon couple, c'est terminé, etc. Tu as monsieur, tu as madame, c'est terminé. Et nous, on leur montre ce que la parole de Dieu dit, ce que Dieu t'a donné le pouvoir. Lorsque les gens ne croient plus, lorsque des hommes, des femmes sont abattus, lorsque un jeune homme est brisé, qu'est-ce qu'on fait? On travaille leurs croyances et on leur dit, mais regarde ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il t'a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, qu'il est celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, que parfois tu es là, mais d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. On ranime l'espoir. L'espoir dans quoi? Pas l'espoir dans un homme, Patrice Martorano, ou dans je ne sais quoi, ou dans je ne sais quelle organisation, mais on ranime l'espoir de ce que la parole de Dieu dit. C'est ce que Jésus a fait. Il a commencé à annoncer ce que les prophètes disaient. Et c'est ce que l'on fait. On annonce ce que la parole de Dieu proclame et on le déclare sur nos vies. On le déclare sur la vie des gens. Regarde ce que Dieu dit. Aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer. Il est celui qui garde ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Et quand bien même tu serais au crépuscule de ta vie, alors Dieu va te faire voir son salut. Il y a une félicité éternelle. Bref,
il n'y a pas de situation désespérée. Il n'y a que des gens qui sont désespérés. Ces deux gars étaient désespérés parce qu'ils pensaient que la situation était désespérée. Mais Jésus vient et il va leur montrer une autre perspective. Et d'un seul coup, ils vont comprendre cette réalité. Et là, ils vont comprendre qu'avec Dieu, ce n'est jamais fini. Avec Dieu, ce n'est jamais fini. J'ai noté ceci. Tant que vous resterez obsédés, figés sur votre manière de voir les choses, vous demeurerez inaptes à connaître le plan de Dieu. Aujourd'hui, il vous montre une alternative divine, celle qui vous offre une grande bénédiction. Pourquoi le regard s'ouvrit à ce moment-là? Ils étaient jusqu'à là aveuglés par les soucis, aveuglés par les combats de l'existence, et d'un seul coup, pour eux, Jésus leur a ouvert les yeux. Il leur a donné, comment leur a-t-il ouvert les yeux? Il leur a donné une nouvelle perspective. Il leur a donné un nouvel éclairage sur la parole de Dieu. Et là, d'un seul coup, ils ont compris le plan qui est beaucoup plus grand qu'eux. Et d'un seul coup, waouh, les choses se sont ouvertes. La Bible dit que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Et on doit comprendre que nous, parfois, nous avons la feuille de notre vie, c'est collé sur nos yeux et on n'arrive pas à voir et on avance et je ne comprends pas, je vois que du noir et je vois que du combat et je ne comprends pas. Mais on doit comprendre que Jésus, lui, il a le recul. Vous savez, c'est un peu comme si je prends une feuille comme ça et je ne vois rien. Mais plus au fur et à mesure je recule, d'un seul coup, je vois un mot, je vois une phrase et je vois le texte en entier. C'est exactement pareil. Nous, des moments, nous n'avons plus d'espoir parce que nous ne voyons plus rien. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Alors que nous, on ne voit rien, alors que nous avons la feuille de nos vies collée sur nos yeux et on n'arrive pas à voir. Lui, Jésus, a tout le recul nécessaire. Et c'est ce que Jésus a fait avec ses disciples. C'est ce que Jésus fait avec toi ce matin, en ce dimanche matin de Pâques. Il te dit, il y a quelque chose de plus grand encore. Et à travers sa parole, il vient ressusciter l'espoir. Il vient ressusciter ce qu'il veut faire dans notre vie. Alors ce matin, que nous puissions demander au Seigneur, Seigneur, viens changer mes croyances, viens changer ma perspective, que je puisse voir ce que tu veux faire et ce que tu veux accomplir dans ma vie. Et je finirai, quatrièmement et dernièrement, ça me servira de conclusion. Il y a un appel à entrer dans la résurrection, à entrer dans la vie que Dieu a pour nous. Voir comme Dieu voit nous mènera inexorablement à avoir une espérance qui va être renouvelée. Et le Dieu de la vie va nous propulser dans cette espérance. Regardez ce qu'il est écrit. Ils, donc les deux disciples, se levèrent alors même, retournèrent à Jérusalem. Alors que Jésus est en train de leur parler, là d'un seul coup le feu se ranime. Et lorsque le feu se ranime, ils comprennent tout finalement. Et là, ils se levèrent alors même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent rassemblés les 11 et leurs compagnons. Donc les 11 apôtres qui restaient, Judas étant déjà mort, et qui lui dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Ils racontèrent, donc là les deux disciples, ils racontent aux autres apôtres, ils racontèrent ce qui leur était arrivé sur ce chemin d'Emmaüs et comment ils l'avaient reconnu. Comprenez-vous? D'un seul coup, alors que Jésus était avec eux, il a ranimé, il a ravivé l'espoir en eux. Et là, alors qu'ils tournaient littéralement le dos à Jérusalem, qu'ils tournaient le dos à l'espoir, alors qu'ils tournaient le dos à ce que Jésus avait accompli, parce que pour eux, le rêve avait été brisé. Là, d'un seul coup, ils firent de nouveau demi-tour. Ils se remirent face à leur espoir, face à ce qui semblait être terminé. Et là, de nouveau, ils retournèrent à Jérusalem. Et ils retournèrent voir les autres apôtres. Et ensemble, ils comprirent cette réalité, que l'espoir n'est pas mort. J'aimerais vous dire, la Pâques, c'est quoi Pâques? Pâques, c'est la fête de l'espérance. Ce n'est pas la fête de la mort, c'est la fête de la résurrection. C'est la fête de la mort n'a pu le retenir. J'aimerais vous poser cette question. Savez-vous pourquoi la pierre du tombeau a été roulée? On l'a lu ensemble, ils expliquèrent le tombeau qui avait été, la pierre du tombeau qui a été roulée. Savez-vous pourquoi la pierre du tombeau a été roulée? En fait,
quand on lit la Bible, on s'aperçoit que lorsque Jésus est ressuscité, il y a des passages qui nous montrent que Jésus passait à travers les murs. Donc, on est d'accord que si Jésus passe à travers les murs, il n'avait pas besoin de rouler la pierre pour sortir du tombeau. Absolument pas. Jésus n'a pas roulé la pierre pour sortir du tombeau. Il pouvait sortir sans rouler la pierre. Alors, pourquoi la pierre a été roulée? La pierre a été roulée non pas pour que Jésus sorte du tombeau, mais elle a été roulée pour que nous puissions rentrer dans le tombeau et voir que la mort n'a pu le retenir. La pierre a été roulée non pas pour que Jésus sorte de ce tombeau, mais elle a été roulée pour que nous puissions entrer dans la résurrection et de comprendre la puissance de cette espérance que signifie Pâques, un nouveau jour, un nouveau lendemain, aujourd'hui, terminé, les coups, les herbes amères, les temps difficiles, les je ne comprends pas pourquoi il arrive ce qui arrive, l'espoir est ressuscité et nous pouvons aller de l'avant. Alors j'aimerais, avant de laisser un moment de louange, j'aimerais ce matin vraiment vous encourager et juste prier pour vous et réclamer sa grâce à Dieu. Est-ce que juste là où vous êtes, on peut courber nos têtes un instant, j'aimerais prier pour vous. Seigneur mon Dieu, je prie pour toutes ces personnes qui sont derrière leur écran ce matin, alors que peut-être leur rêve, le pont sur lequel ils étaient en train de marcher, qu'il les menait vers les projets qu'ils avaient. Et ce matin, Seigneur mon Dieu, peut-être ils avaient l'impression que ce pont s'est effondré. Le pont sur lequel ils marchaient s'est effondré. Je prie ce matin, mon Dieu, qu'ils puissent réaliser que Pâques, c'est la puissance de la résurrection de l'espoir. Je te prie, mon Dieu et mon roi, afin que des âmes soient consolées, afin que ta paix puisse être manifestée et que chacun puisse rentrer dans la résurrection, Seigneur mon Dieu, de ce que tu as fait et de ce que tu as accompli. Change nos perspectives, renouvelle en nous l'espoir et que ton nom puisse briller dans nos vies et que ta parole, ta perspective divine puisse être une lampe qui éclaire nos sentiers qui parfois sont obscurs. C'est dans le nom de Jésus, Père, que je t'ai prié et tout le monde derrière son écran dit Amen. J'étais brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. L'amour, la grâce en tes yeux.
Merci à Glorieuse pour ce magnifique chant. Merci à Benjamin, merci à Thomas pour ce chant qui s'intitule Vase d'argile, qui est une reprise d'Hillsong entre Vase d'argile et Amazing Grace. Donc merci, j'espère que vous avez été bénis également à travers ce chant. Juste vous dire que dans les minutes qui vont suivre également, prenez vos enfants, mettez-les maintenant devant la télé. Vous avez 2-3 minutes parce qu'il va y avoir Mathieu qui va faire également avec toute son équipe vraiment un moment spécial Pâques pour les enfants. Et vraiment, ils ont préparé quelque chose de top. Vous allez vraiment être bénis et encouragés. C'est à la suite de ce culte. Sachez également, juste pour vous dire que toute la semaine, nous avons un programme pour vous. Tous les matins, je suis en live à 10h et je réponds à vos questions avec un petit message. Il y a tous les matins également à 9h. Enfin bref, il y a toute une grille de programmes. Vous allez la trouver en dessous dans le descriptif de la chaîne YouTube. Vous allez avoir tout le programme. Si vous êtes sur Facebook, il y a des images également qui chaque jour apparaissent et montrent le programme. Allez sur notre site églisemomentum.com. Vous avez la possibilité de télécharger des e-books gratuits, de faire partie de la famille Momentum. Et dernièrement, pensez également pour vos offrandes. Merci pour votre générosité. Alors tous ceux dont l'église Momentum est leur église, sinon vous donnez bien à votre église, à vous. Mais si l'église Momentum est votre église, alors vous avez juste à taper monoffrande.fr et vous allez arriver sur une page. Et merci pour les dons que vous allez faire. Ou alors si c'est un peu trop compliqué, monoffrande.fr, vous allez directement sur le site de l'église, églisemomentum.com. Il y a un onglet Donner, vous cliquez dessus et voilà. Sinon, vous pouvez envoyer également vos chèques. Merci pour votre générosité. Alors, ne quittez pas, restez. Il va y avoir, amenez vos enfants maintenant. C'est comme à l'église, il y a Momentum Junior pour les enfants. C'est un moment pour leur expliquer Pâques, donc qu'ils ne ratent pas ça. Allez les chercher et soyez bénis. Et on se retrouve durant toute la semaine. On va vivre des moments encore bénis et riches ensemble. On vous aime, soyez bénis et à bientôt.